Bon, j'ai pas trop le temps là, il faut que je parte travailler. Bonjour les humains, nous sommes le 18 mars 2026. Bon, c'est juste pour une annonce, hein, parce que ça fait un petit temps que ça me trotte en tête et j'ai peur d'oublier. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que je suis rentré de Montpellier le week-end passé et moi j'ai plus la télé chez moi. Là où je logeais, j'avais la télé, donc je mettais YouTube et je suis tombé sur quelque chose, sur une chaîne qui existe, mais qui n'avait pas de contenu, qui existe depuis le 5 janvier 2007 et qui a commencé seulement à émettre il y a 3 semaines. Elle n'a que 14 vidéos et quand je suis tombé dessus, elle n'en avait que 12. Et c'est bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai normalement une sainte horreur de tout ce qui est intelligence artificielle et que malgré ça, je vous ai déjà dirigé sur la chaîne Phatos Biblikos après plusieurs vérifications, parce que c'est très rare, mais bon, ça arrive. Et là, c'est la seconde. Et pour ceux qui ne s'intéressent pas à tout ça, attendez-vous à un choc. Le seul bémol, le seul bémol que je trouve à cette chaîne, mais je crois savoir pourquoi. Je pense savoir pourquoi. Parce que il parle, bon, il ne se montre pas, hein, ce sont des images, c'est joli, c'est bien fait. Parfois, il y a des petits bugs dans les paroles, ça c'est l'intelligence artificielle. Et parfois, j'ai vu certaines vidéos où il avait essayé de mettre des sous-titres. Bon, ça parle français, hein. Euh, mais dans certains sous-titres, parfois c'est du n'importe quoi. Apparemment, il cherche encore un peu au niveau technique. Et bon sang, je perds le fil, c'est pas vrai. Oui, oui, il parle de choses. Ça corrobore à quelques détails près, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il est possible que ce soit moi qui me soit trompé. Mais il parle de sources et qu'on peut vérifier, mais il ne montre pas. C'est dommage, il pourrait montrer des... ou alors il ne fait pas, peut-être par peur de la censure, parce qu'il parle de documents officiels que j'ai déjà vu, que vous peut-être avez peut-être déjà vu aussi. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé lors du premier confinement, et puis qui ont disparu, et puis maintenant ça revient, ça dépend sur quelle chose, ça dépend comment il y a nécessité que ce soit plus ou moins divulgué pour faire réagir les masses, hein, bien entendu. Mais bon, là on parle au niveau historique et aussi géopolitique, etc. Euh, Bref, je vais vous mettre en mise en bouche sa quatrième vidéo. Je vais la mettre en description. Pour ceux qui en veulent un peu plus, je suis à tel point confiant. J'ai pas regardé encore les 14 vidéos, mais j'en ai déjà vu. Bon, comme je vous ai dit, c'est quand je suis à Montpellier, enfin quand j'étais à Montpellier, euh, j'ai regardé, je sais pas combien j'en ai regardé, mais enfin bref, hein, déjà un petit nombre, et je ne vois rien à mon petit niveau. Bien sûr, il faut vérifier soi-même, hein. Alors, je le répète, la Bible suffit amplement. Euh, mais pour comprendre ce qu'il se passe et pour avoir plus d'informations et pour mieux comprendre la Bible aussi, c'est intéressant. Mais lui-même aussi, il donne des références bibliques, hein. Il donne des références bibliques, donc et des références de documentation sur les différentes sciences, notamment en génétique, des textes de loi qu'on peut vérifier. Il ne montre rien, mais à mon avis, il a peur de la censure, hein. Mais je vous en ai déjà parlé, et vous pouvez aller sur les sites gouvernementaux, hein. Donc concernant comment est-ce qu'on appelle ça, euh, l'autorisation de manipulation génétique, etc. Ça a été voté en 2020, ça, hein. Bref, et donc il cite des choses verbalement qu'on peut vérifier au niveau officiel. Et certaines vidéos, je trouve dommage. Mais moi, je connais les sites archéologiques, etc., dont il parle. Mais si vous avez un doute, allez voir ce dont il parle. Euh, c'est euh,
C'est au vu et au su de tous, et il traite l'information. Enfin bref, c'est vérifiable. Donc là, ça fait déjà 5 minutes. Moi, il faut que j'aille bosser. Donc je vous mets sa 4e vidéo en description et allez voir. Je crois que vous pouvez le faire aussi hein, sur mes playlists. Normalement, il y a moyen de choisir à partir des anciennes vidéos, à partir des plus anciennes ou des plus récentes. Mais spécifiquement, ma playlist, le livre d'Enoch, j'ai mis l'ordre inverse parce que j'ai rajouté 2 vidéos à lui qui est en parfaite corrélation. Donc j'ai mis les plus récentes d'abord. Sur ma playlist paradoxe eschatologique et la Bible, j'ai laissé dans l'ordre chronologique les plus anciennes. Comme ça, vous pouvez voir mon évolution et les choses que j'ai rectifiées par rapport aux erreurs que j'ai faites, etc. Mais les dernières vidéos de ma playlist La Bible et paradoxe eschatologique, j'ai rajouté des choses qui ne sont pas à moi et mais avec lesquelles je suis en accord. Hein. Voilà. Mais toujours, bon, toujours le même discours, hein, comme les gens de Béret, vérifiez vous-même. Mais là, en plus, ce que lui divulgue, on peut vérifier ça au niveau des textes de loi officiels et au niveau des découvertes archéologiques, etc. Et du niveau scientifique qu'on a atteint au jour d'aujourd'hui. D'accord? Bon, je vous laisse là. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.